Bonjour à tous. Je suis très heureux de prendre la parole maintenant. Tout d'abord en sachant que je suis toujours responsable de l'espace RSSI, qui regroupe aujourd'hui 80 RSSI. Peut-être encore membre du conseil d'administration, là il y a encore le suspense. Et je vais peut-être prendre un droit de réponse par rapport aux propos de Jean-Marc précédemment qui me disait « mais l'espace RSSI ne produit rien du tout ». Je dirais qu'il produit quand même quelque chose puisqu'il produit que vous êtes nombreux aujourd'hui. L'espace RSSI était à l'origine de ce sujet de conférence Dark Web. Comment c'est venu cette initiative? En début d'année, le conseil d'administration du Clusif et le comité conférence ont demandé l'avis des RSSI dans l'espace RSSI pour savoir quels seraient les sujets qui les intéresseraient. Et ce sujet Dark Web est venu en janvier dernier, peut-être en lien avec l'actualité, le fait que plusieurs sociétés de conseil ont commencé à s'intéresser aux données qui sont disponibles sur Internet. Certains ont même reçu un prix de l'innovation. Donc ça a attiré notre attention et c'est à partir de là qu'est venu ce sujet Dark Web. Aussi sur l'apport de l'espace RSSI au sein du Clusif, il y a une règle d'or au sein de l'espace RSSI qui est d'assurer la confidentialité des échanges. Donc vous ne verrez pas d'offreurs dans les réunions de l'espace RSSI, ce qui nous permet d'avoir des retours d'expérience en toute transparence, de sujets qui ont marché ou pas. Mais ça donne aussi un état de l'art et les préoccupations des RSSI, et c'est ce qui nous permet de proposer des groupes de travail, et c'est ce qui a permis notamment de lancer le groupe de travail, comment réussir le déploiement d'un SOC qui aujourd'hui a une activité bien dynamique avec, comme disait Jean-Marc, une trentaine de membres. Alors pour ce qui est du sujet d'aujourd'hui, pourquoi s'intéresser au Dark Web? On va aller au-delà de l'effet marketing. Au niveau de nos organisations, tout d'abord, je n'aurai pas un propos qui sera proche des intervenants précédents. Je suis loin d'être un expert du Dark Web. Je m'intéresse juste au sujet Darknet. Et si vous me dites tort, je vous dirai, je me demande si les RSSI s'intéressent à tort ou à raison au Darknet. Mais j'en sais pas plus. Ce que je sais en tout cas, c'est que le RSSI au quotidien, ce qu'il a à faire, c'est protéger les systèmes d'information de son organisation. Donc je ne vais pas m'intéresser dans le Darknet à tout ce qui est vente d'armes, vente d'identité, de cartes bancaires ou autres produits illicites. Je vais m'intéresser à ce qui est en lien avec le système d'information de l'entreprise et sa vulnérabilité. Et ce que je sais de notre expérience et de ce que l'on échange au sein de l'espace RSSI, c'est que nos systèmes d'information, bien qu'on y consacre beaucoup de temps pour les protéger, ils sont vulnérables. Ils sont vulnérables tout d'abord parce que même si on a travaillé il y a quelques années à la protection périmétrique du système d'information avec des pare-feux, ces pare-feux, ils ont plein d'accès vers des services légitimes tels que la navigation web, tels que les systèmes de messagerie, des échanges vers des partenaires, vers des sous-traitants, toute une série de portes d'accès qui vont permettre des attaques. Et puis dans notre système d'information, même avec tous les efforts que l'on met pour le protéger, on a des systèmes qui sont obsolètes, des systèmes d'exploitation obsolètes, des applications obsolètes, sans aller forcément jusqu'à avoir une multitude de sites web mal configurés. On a néanmoins des failles, et des failles aussi qui vont être relayées par les comportements des utilisateurs. Dans cette vulnérabilité, il suffit qu'une attaque phishing adresse l'entreprise. Vous aurez toujours un utilisateur pour cliquer sur le lien ou pour détacher la pièce jointe, et pas de chance, c'est une nouvelle variante d'un code malveillant. C'est une nouvelle version de CryptoLocker et on n'est pas préparé pour ça. On a beau avoir tous les antivirus qui vont bien, toutes les belles boîtes qui nous ont été vendues, on n'est pas protégé et on se retrouve en peine à remettre en état le système d'information. Donc une première raison, c'est cette situation, cet état des lieux où la menace est à l'extérieur et on sait qu'on est plus ou moins préparé par rapport à la menace. Autre point aussi, c'est que nous pouvons devenir une cible, en plus de notre vulnérabilité. Nous sommes une cible peut-être parce que nous avons des sites web qui sont mal configurés, mal paramétrés, où on a, comme on a pu le voir en janvier, un Content Management System qui n'a pas été mis à jour et ça
assure notre vulnérabilité et ça va augmenter notre exposition. On est une cible facile. Ou on est peut-être dans un secteur d'activité qui intéresse l'opinion. Je donnais l'exemple du secteur nucléaire qui peut attirer l'attention. Une décision de notre organisation, un mouvement d'opinion va faire en sorte que nous sommes sur les feux l'organisation est sous les feux des projecteurs. Et à partir de là, donc, il va y avoir un groupe de pirates informatiques pour s'intéresser à notre organisation et à commencer à développer des solutions pour attaquer. On va ainsi avoir dans le Darknet des kits qui vont permettre l'attaque. Donc tout ce qui a été présenté précédemment, des outils d'administration à distance, des chevaux de Troie. Ces codes malveillants en vente sur le Darknet. Et aussi dans cette dynamique où nous devenons une cible, le Darknet va être utilisé pour recruter, constituer une armée pour attaquer l'organisation. Donc à tout moment, il peut y avoir une évolution des informations qui circulent dans le Darknet qui vont montrer qu'une attaque est en train de se préparer par rapport à notre organisation. Et c'est là où il serait intéressant pour connaître la menace d'avoir des éléments d'information sur ce qui vit dans le Darknet. Alors pour revenir par rapport à ce que je disais dans la première partie sur la vulnérabilité de nos systèmes d'information, une façon de parer à notre vulnérabilité dans les organisations, ça a été de rechercher les signaux faibles. Peut-être en lien aussi avec ce qui a été dit précédemment, on peut retrouver des postes de travail de l'organisation qui sont partie prenante d'un botnet. On a été réellement vulnérable et sans le savoir, on participe à une activité qui est plus ou moins légale. Face à cette vulnérabilité, les organisations commencent à s'équiper de moyens de surveillance, de Security Operations Center, avec pour objectif de trouver les signaux faibles. Signaux faibles pour constater que nous sommes une cible, que nous sommes en cours d'infection ou que nous sommes sur le point de devenir, que nous allons devenir une cible. Ceci, on pourrait le trouver par des éléments qui sont dans le Darknet, qui vont nous dire qu'il y a déjà des sites de phishing qui existent avec le logo de l'entreprise. Donc tous les outils sont en préparation, il n'y a plus qu'à dérouler le scénario. Il y a des nouvelles variantes de rootkit, de malware en préparation qui sont bien préparées pour attaquer notre organisation. Et puis, il y a peut-être aussi le fruit d'attaques précédentes, des données qui sont disponibles dans le Darknet, telles que des bases de comptes utilisateurs avec des mots de passe, qui vont faciliter l'accès à notre système d'information, qui vont accentuer notre vulnérabilité. Donc, signaux faibles, c'est ce que l'on recherche dans le cadre d'un Security Operations Center. Pour faciliter cette recherche, les membres du Security Operations Center, les analystes, ont besoin de connaître l'attaquant et plus on a d'informations du Darknet et plus on va être prêt à détecter ou à réagir par rapport à une attaque. Et puis il y a aussi des victimes. Notre organisation peut devenir victime des cyberattaquants ou tout simplement une autre organisation a été victime. Je donne ici l'exemple de Domino's Pizza, il y a eu d'autres exemples tels que Sony. Le résultat de ces attaques est peut-être que des données liées à l'activité de notre organisation est disponible sur le Darknet. Des bases de comptes utilisateurs sont publiées sur le Darknet avec des informations de code utilisateur et de mots de passe qui pourraient être réutilisés face à notre organisation. Nos utilisateurs sont clients de Domino's Pizza, ont laissé leurs identifiants sur la base de compte de Domino's Pizza et en réutilisant les mots de passe, on va peut-être pouvoir accéder à des ressources de notre organisation. On va avoir aussi peut-être des données confidentielles de l'organisation présentes dans le Darknet qui sont le fruit d'une attaque contre une autre organisation. Donc il y a tout ce qui est lié à ces environnements tels que Pastebin.
Donc toute une série d'informations utiles pour les cyberattaquants et qui nous rendent encore plus vulnérables. Alors, par rapport à tout ça, je ne vais pas vous dire que le Security Operations Center ou un autre service de notre organisation en charge de la protection va commencer à constituer un lab avec des postes de travail prêts pour aller attaquer le Darknet, bien configuré avec des VM et Tor, et donc commencer à établir des connexions avec le Darknet, développer une réputation pour que les forums s'ouvrent à nous. Je ne pense pas que c'est du ressort de nos organisations que de développer ces équipes pour aller faire l'investigation et aller à la recherche d'informations utiles. Par contre, c'est en lien avec ce que je disais en introduction, ces offres de services que l'on commence à voir sur le big data sur Internet, voir en quelle mesure des sociétés de conseil pourraient être partenaires de nos organisations, avec les moyens, les outils, la compétence pour aller analyser ce qui se trouve dans le Darknet et pouvoir nous remonter des informations au niveau de nos organisations, de la même manière qu'un SOC va être épaulé par un CERT pour connaître les 0D sur lesquels il faut retenir notre attention. Donc en fait, c'est augmenter le volume d'informations liées au Security Operations Center pour être le plus efficace possible par rapport à l'attaque, par rapport aux cyberattaquants qui se professionnalisent de plus en plus. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui.